Bonjour à tous. L'idée de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment on fait pour gagner de l'argent sur un actif qu'on appelle la concession. Alors la concession, c'est un actif qui est très intéressant. Euh, donc c'est un État qui concède, comme le nom l'indique, l'exploitation d'un actif particulier. Par exemple, en France, vous avez le tunnel de Marseille Prado Carénage, je crois qu'il s'appelle comme ça. Cet actif permet aux voitures en fait de circuler. Ça, c'est un péage, quoi, en fait, tout simplement. Euh, et donc le tunnel du Prado Carénage, quand vous l'empruntez, vous êtes obligé de payer. Et la société qui l'exploite, qui porte le même nom, en France, gagne de l'argent à chaque fois qu'il y a une voiture qui passe. Alors, comme la société a une position très avantageuse, même si elle doit faire des travaux pour entretenir le tunnel et voilà, faire ce qu'il faut pour que ce tunnel puisse fonctionner normalement et ne pas s'écrouler. Euh, à l'issue de ces travaux, la société encaisse chaque voiture qui passe par le tunnel. Donc c'est une position qui est incontournable pour quelqu'un qui a besoin d'aller rapidement d'un endroit à l'autre dans la région de Marseille, en tout cas dans certains endroits qui doivent passer par ce tunnel. Alors il y a toujours des routes gratuites pour contourner ce genre de péage, comme sur une autoroute. On peut toujours prendre le national, c'est gratuit. Mais le temps de trajet est rallongé. Et comme il y a déjà suffisamment de bouchons dans les agglomérations, que ce soit à Paris, Lyon ou Marseille, les gens tentent quand même à prendre les routes payantes. Donc la position d'une société comme ça est extrêmement avantageuse. Voilà. Donc après, ce genre de licence a une durée de vie et l'avantage de ce type de business, c'est que c'est un business qui est extrêmement prévisible. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de personnes qui circulent tous les jours, tous les ans par ce tunnel. On connaît à peu près le nombre de personnes qui peuvent circuler et le chiffre d'affaires que ça comporte. On peut aussi voir que quand les prix montent, bah, les gens ils payent plus tout simplement. Donc il y a l'augmentation des prix qui est un des drivers de la croissance. Et il y a le nombre de personnes qui est l'autre driver de la croissance. Après, voilà, il y a un certain nombre de coûts fixes qui sont documentés dans les rapports de la société. Et donc, vous pouvez faire très facilement une analyse de ce genre de business et essayer de projeter combien d'argent est-ce que ce tunnel, par exemple, dans le cas du tunnel Marseille-Prado-Carénage, rapportera au cours de sa vie. Ensuite, vous pouvez comparer ça au prix du tunnel sur le marché et décider si le rendement promis par l'investissement est intéressant pour vous ou non. Alors, dans cette vidéo publique, je ne vais évidemment pas faire l'analyse du tunnel Marseille-Prado-Carénage, mais pour ceux qui sont intéressés, il y a des gens qui l'ont déjà fait, dont Pascal Kiri qui fait des discounted cash flow très très bien, comme on peut le lire dans le Vernimen. Voilà. Là, l'idée, c'est juste de vous expliquer comment vous pouvez analyser ce type d'actif. Alors, chacun, il analyse comme il veut. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je prends le cash que ça rapportera au cours de sa vie jusqu'à la fin. Je regarde en fait combien de cash ça va rapporter. Je ne le discount pas, moi. Je somme juste les cash. Je regarde combien d'argent je suis censé faire à la fin, combien d'argent je suis censé payer au moment de mon investissement et quel sera à peu près le rendement de mon investissement sur la durée de la concession. Si le rendement promis dépasse 20% par an, je commence à être très intéressé. Voilà. Euh, les calculs que j'ai faits sur le tunnel Marseille-Prado-Carénage ne correspondent pas à cette exigence de rendement. Donc je ne suis pas actionnaire du tunnel Marseille-Prado-Carénage. Cela dit, il n'y a pas très longtemps, le cours d'entrée était vraiment intéressant et je ne cherche pas à contester l'intérêt de cette concession. Ce que je vais faire par contre, c'est analyser une autre concession. Dans la section premium de l'investisseur français,
pour montrer en fait comment on peut espérer faire euh, jusqu'à fois 4,5 sur une concession sur les 5 ans qui viennent. Donc fois 4,5 en 5 ans, ça fait plus que 20% par an. Sur une concession qui est intéressante. Alors évidemment, si on fait que x2 sur 5 ans, bah, ça fait quand même 15% par an, donc c'est un rendement qui est honorable. Il y a une certaine marge de sécurité par rapport au cash qu'on peut dégager à partir de cette concession. Et aussi, il y a aussi une possibilité peut-être que cette concession soit étendue en fait, parce que la société a un très bon historique opérationnel et je suis pas sûr que quelqu'un d'autre puisse reprendre cette concession. Mais ça, après, c'est toujours l'État qui décide. C'est pas la société, c'est une négociation entre la société et l'État. Voilà, là, c'est une concession qui dure 5 ans, même un petit peu moins que 5 ans, qui promet jusqu'à la fin de la concession d'arriver à quelque chose qui pourrait être de l'ordre de fois 4,5 sur le cours actuel de la concession. Et en fait, le management dit, nous, on part sur un scénario de base qu'on arrête la concession et on liquide la société, on rend tout ce que la concession génère aux actionnaires. En attendant, on reçoit des dividendes qui sont absolument énormes et la société rachète ses actions pour améliorer en fait le cash par action qui pourra être retourné à la fin de la concession. Donc voilà, c'est x 4,5 en supposant qu'il n'y ait pas de rachat d'actions supplémentaires pour l'instant. S'il y a des rachats d'actions supplémentaires, on peut aller jusqu'à fois beaucoup plus que ça, sachant que la société a déjà annulé la moitié de son capital en bourse en fait, en rachetant ses actions. Donc voilà, je vais montrer comment on fait ce genre d'analyse. C'est très facile à faire, c'est pas compliqué. Dans la section premium de l'investisseur français, notamment pour voilà, toutes les personnes qui sont accompagnées par l'investisseur français. Alors, je précise parce que alors, je ne sais pas si c'est une question ou si c'est pas une question, parce qu'avec Gérard, on ne sait jamais. Ce n'est pas en fait un service de conseil financier, l'investisseur français. Alors moi, j'ai le droit de faire du conseil financier, déjà, je le précise, parce que j'ai un numéro ORIAS et je suis enregistré en tant que conseiller en investissement financier. Mais l'investisseur français, c'est pas censé être un service de conseil financier, c'est censé être un service où chacun il met en place sa propre démarche d'investissement, indépendamment de ce que moi je fais. Alors en complément, je dis aussi ce que je fais aux personnes qui sont à l'investisseur français, naturellement. Et d'ailleurs, même aux lecteurs de l'investisseur français, je raconte aussi certains investissements, et ce depuis 2011. Il y en a eu un paquet de bons investissements, et certains investissements qui étaient beaucoup moins bons, dont un catastrophique. Donc voilà, moi je raconte ce que je fais, je ne cherche pas à cacher que certains de mes investissements n'ont pas été bons. Voilà. Et ça donne aussi une information sur ce qu'il ne faut pas faire pour gagner de l'argent en bourse. C'est une bonne information. Donc voilà, moi je dis ce que je fais. Chacun il a sa démarche d'investissement. Je ne suis pas là pour dire que la mienne est bonne. J'explique simplement ce que j'essaye de faire en toute transparence, comme je viens de l'expliquer sur cette idée de concession, où j'essaye de faire un x 4,5 sur 5 ans, et je serais bien content de faire x2 si ça arrive. Et bien sûr, je connais aussi les risques de cette concession, et voilà, je les ai présentés aussi, c'est-à-dire il peut arriver qu'il y ait euh, moins de trafic que prévu, par exemple dans le tunnel de Marseille-Prado-Carénage. Dans ce cas, toute votre projection est fausse. De la même manière, sur cette concession, d'autres risques peuvent se matérialiser. Donc, même une concession, c'est jamais sans risque. Mais voilà, je veux dire, x 4,5 en 5 ans, ça se tente. Voilà, l'historique de la société plaide en sa faveur. Si on fait que x2 en 5 ans, c'est bien. Donc voilà, on continue à travailler, on touche des rendements sur dividendes qui sont très élevés, c'est-à-dire on parle de quelque chose qui est généralement entre 5 et 10%. C'est un très haut rendement dans le contexte actuel, puisque les comptes en banque, comme vous le savez, ne payent quasiment rien, les assurances vie aussi. Et en plus, vous avez l'option de démultiplier votre capital. Donc, moi, je pense qu'il faut analyser les concessions, il faut savoir les analyser. Donc, voilà, je vais montrer comment moi je fais, et chacun il ajuste en fonction de ce que je montre. Voilà, je vais prendre des rapports sur l'écran, je vais montrer ce qu'il faut lire, et puis
C'est tout, quoi, voilà. C'est ça que ça fait l'investisseur français dans la section premium réservée aux membres. Voilà, ça c'est même en dehors du coaching, c'est en complément du coaching, il y a ça dans l'investisseur français. C'est un service qui coûte à la base 99 € par mois, mais c'est parce qu'il y a un travail aussi pour présenter ça, donc c'est normal. Et puis, il faut aussi qu'on puisse payer les gens qui interviennent à l'investisseur français, qu'on puisse payer des services de recherche aussi, qu'on puisse payer des choses. Donc voilà, c'est un service qui a son prix. On peut être content du prix, on peut ne pas être content du prix, mais voilà, en gros, c'est vrai que c'est un service qui coûte un peu plus d'argent qu'une newsletter, parce que dans une newsletter, il n'y a pas de pédagogie. Voilà, donc une newsletter, si je faisais juste une newsletter, ça coûterait 100 € à vie. Voilà, d'ailleurs, il y a des gens qui ont déjà acheté des contenus l'investisseur français à 100 € à vie, mais là, c'est pas un service qui peut être délivré pour 100 € à vie. Donc, c'est juste pour ça qu'il y a un prix. Et en plus, il y a un accompagnement personnel pour aider la personne à mettre en place sa propre démarche d'investissement, sa propre discipline, qui n'est pas nécessairement la mienne. Encore une fois, j'ai des clients qui sont beaucoup plus fortunés que moi et qui ne peuvent pas faire les mêmes investissements que moi de toute façon. Et il y a des clients moins fortunés que moi aussi, et c'est très bien, qui veulent atteindre leurs dépenses financières par la bourse en construisant leur propre démarche d'investissement. Donc, on pose des questions à l'investisseur français, la personne répond aux questions, on donne des pistes quand elle a des questions, et à la fin, c'est la personne qui part avec son propre business plan en bourse, elle assume ce qu'elle fait, elle fait ses propres investissements. Moi, je ne donne aucun conseil d'investissement à l'investisseur français, mais si bien sûr vous avez besoin de cette prestation, je peux évidemment l'assurer puisque j'ai un agrément de conseiller en investissement financier contrôlé par l'AMF, enregistré à l'ORIAS, tout ça. Voilà. Voilà, je pense que je vous ai donné une piste d'investissement intéressante, les jeux d'actifs avec concession, parce que très souvent, il y a une liquidation à l'issue des concessions. Cette liquidation peut être extrêmement profitable, et lorsqu'elle est profitable, c'est très intéressant de saisir ce profit, en fait, tout simplement. Vous n'avez rien à faire, hein, à part acheter des actions et attendre que la société se liquide. Voilà, il y a un inconvénient aussi à faire ça, c'est qu'il y a une taxation à l'issue de la liquidation. Alors pour éviter une taxation à l'issue de la liquidation, ce que pourrait faire quelqu'un d'intelligent, c'est mettre ça dans un holding d'investissement. Le holding, il peut aussi racheter des sociétés qui ont de la perte reportable. Dans ce cas, vous avez un crédit d'impôt sur la perte reportable dans vos investissements, voilà. Et dans ce cas, à l'issue de la concession, vous ne payez aucune taxe. Voilà. Évidemment, moi j'investis à travers un holding, et voilà, on peut très bien prendre un autre holding dans un holding déficitaire, des choses comme ça, pour créer ce genre de montage. Voilà, ça c'est un contenu, encore une fois, qui a, je pense, de la valeur ajoutée pour certaines personnes, et qui est voilà, présenté gratuitement dans cette vidéo. Voilà, c'est l'inconvénient de la possession. Je vous explique comment on peut contourner cet inconvénient, tout simplement. Voilà, une société en fait que vous vendez jamais et qui performe très bien, vous paierez jamais de taxes en fait. Ça c'est encore mieux si je puis dire. Là, il n'y a même pas besoin de créer une société, mais une société qu'on peut détenir pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qui va avoir une croissance rentable pendant un horizon de temps comme ça court pas non plus les rues. Donc voilà, ça peut être intéressant de pratiquer les deux. Et moi, je me prive pas de pratiquer les deux. Voilà. Donc je vous explique ce que je fais. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Voilà, j'ai déjà gagné de l'argent sur des concessions comme Canal+ à une époque, qui a fini par être privatisé par Vivendi. C'était un investissement extrêmement rentable, extrêmement facile, qui payait beaucoup de dividendes. Et là, l'idée, c'est de refaire la même chose en mieux, en fait, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos à la fois gratuites, et à tout de suite dans la section premium de l'investisseur français pour le petit tutoriel avec un exemple de concession qui me semble profitable. Merci.